topo à chaque fois, quand même. Eh, tu me laisses tranquille, par contre. Non. Si, en fait. Déjà, le mec, il met un polo, alors qu'on est qu'en mai, quoi. Et là, t'as lancé, j'imagine. Non, pas encore. Non, Bien sûr. je te préviens. Là, aujourd'hui, je te préviens quand je lance. Je te Ah préviens. non, je te crois pas une seule seconde. Non, là, honnêtement, là, j'ai pas encore lancé. Je te jure, là, je suis en train de calibrer le truc, là, discussion Ah, bien autour sûr, des bien limites sûr. du Bien MCU. sûr. Je suis vraiment en train Commence de ton lancer le truc. intro, vas-y. Non, vraiment. Pas du tout. Bonjour à toutes et à tous. J'espère Ah. que... Oh, non, c'était une feinte, T'es c'était une sûr? feinte, c'était une feinte, c'était une feinte. Tu me crois vraiment si prévisible que ça, Anto? Non, mais je Bien rêve. sûr, bien sûr. Bien sûr. Du coup, oui, c'est lancé depuis 38 secondes. J'espère que vous allez bien. Ouais, bah ouais, Bah, voilà. bien sûr, mais bien sûr, mais bien sûr. Oui. C'était pour montrer ta vraie face, pour montrer à quel point t'étais malveillant avec moi. Que tu... Oh non, il me traite Moi, comme je une montre caca. ma face. Oh non, Et toi, tu montres tes fesses. Oh non. oh non, mais c'est un malade mental. Oh non. À ne pas confondre avec les mentales. Mais où va-t-on avec cette vidéo? Je ne sais pas. Mais c'est une discussion. C'est normal, on sait pas. Exactement. Sachez en plus, je vais tout dire. Hein. Cette discussion, je sais même pas parler. Cette discussion, pardon, n'était même pas prévue il y a 15 minutes. Vraiment. Anto ne connaissait pas le thème. Je lui ai demandé juste quand est-ce qu'il était dispo. Il m'a dit bah maintenant. Du coup bah on le fait maintenant. En tout cas bah, j'espère que vous allez bien. Vous avez bien lu le titre. C'est une discussion autour des limites du MCU parce que oui, même si on aime beaucoup l'univers Marvel, c'est vrai que il y a quand même des petits défauts. Tout n'est pas rose au paradis, bien sûr. Donc c'est pour ça qu'on va revenir sur certaines choses, parce que c'est vrai qu'avec notamment Moon Knight, avec She-Hulk aussi, concernant les effets spéciaux, avec une non-hype aussi présente chez certains concernant le trailer de Thor Love and Thunder, on va pouvoir un petit peu en parler, même si en soi, je précise qu'on tourne cette vidéo le 23 mai, donc ce qui signifie que c'est ce soir que nous, on aura donc le trailer de Thor, donc visiblement, quand vous aurez cette vidéo-là, le trailer sera déjà sorti. Mais bien évidemment, quand je dis nous, je parle de ma personne, mais également du petit Anto. Comment est-ce que tu vas, bonhomme? Très très bien. Sachez, parce que moi aussi je vais jouer la transparence, que discussion a failli s'arrêter aujourd'hui, Oh voilà, à cause non! Oh non! de commentaires absolument déplacés vis-à-vis de la bande-annonce de Mission Impossible 7, qui vient aussi de sortir aujourd'hui, 23 mai, au passage. Mais évidemment, que je ne pouvais pas refuser un appel à l'aide, un appel au secours à cet homme absolument incroyable. Je suis ravi d'être à tes côtés, bonhomme, encore une fois, pour parler de tout et de rien. Voilà. Bien sûr. Sachant que si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est le 6e épisode de discussion. Donc ça fait... Oui. Je crois Oui, qu'on oui, a je crois bien, commencé, on a commencé en décembre, si je dis pas de bêtises, puisque c'était pour Spider-Man No Way pour Home. No Way Home. Tu te rends compte Ouais, que c'est ça fait une demi-année qu'on fait ça. C'est vrai. C'est ouf, hein? En même temps, j'ai l'impression de te connaître depuis 10 ans, donc Oh oui, mais si tu mets en parallèle... c'est voilà. ouf, hein, ça, quand même. Hein. Parce que vraiment, C'est vrai. on est copains comme cochons. Oh non! Ah oui. On Par est contre, il y a des quand même cochons. plus d'anthologie. Il y a quand même plus d'anthologie que de discussion. Oh non! Oh non! Discussion aux toilettes, oh non! Oh non, je tire la chasse, oh non! En tout cas, si vous ne connaissez pas le principe de discussion, c'est tout simplement Anto et moi-même qui sommes là pour discuter comme deux amis autour là, pour le coup, des limites du MCU. Et justement, on n'a aucun... Enfin, on sait à peu près de quoi on va parler, mais on ne sait pas ce que pense l'autre de tel ou tel sujet, d'où le but d'une discussion. Rien n'est réellement bien préparé. De toute façon, je pense que vous connaissez ma chaîne, donc voilà. Je pense que là, on a bien défini la chose. En tout cas, juste, tu vas bien, toi, aujourd'hui? Tu as passé une bonne journée? Extrêmement bien. Voilà. Là, j'attaque une grosse semaine de comment dire, de couverture médiatique, puisqu'il y a Top Gun qui sort cette semaine. Enfin, en tout cas, la semaine où on tourne cette vidéo. Donc ouais, j'ai très très hâte d'être à mercredi et je vais très très bien. Voilà. Parfait. Et sachez que si jamais Anto bug au niveau de l'audio ou de la caméra, ce n'est pas grave. Et sachez que c'est une première. Cela fait 4 minutes que l'on tourne et Anto n'a pas bugué. Donc, je vous prie juste de mettre des applaudissements dans les commentaires. Je vous remercie. Non mais là, tu es fluide, tu es parfait. Tu es beau. On va rien dire. On va toucher du bois et on va continuer. Voilà, comme ça. Bien sûr, bien sûr. En tout cas, du coup, oui, les limites du MCU, on va un petit peu en parler parce que c'est vrai que au tout début du MCU, il y avait 1 voire 2 films par an quand ça a commencé en 2008 avec Iron Man. Et après, au fur et à mesure, on a eu 3, même 4 films, même plus que ça, je crois, en 2021, parce qu'en 2021, on a eu Black Widow, Eternals, Shang-Chi, Spider-Man No Way Home. On a eu aussi, après, dans un autre sens, Venom, Let There Be Carnage, mais bon, c'est Sony, donc on le compte pas vraiment. Mais on a eu quand même beaucoup de programmes Marvel, sans compter
en plus de ça, depuis le début de la phase 4, les séries. Déjà, première petite question que je voulais te poser. Est-ce que là, en l'espace de, du coup, d'un an et demi à peu près, qu'on a commencé la phase 4, donc depuis WandaVision, est-ce que ça fait pas un peu trop de programmes pour toi? Ouais, moi j'ai cette réputation de hater, donc je suis obligé de. Non, mais enfin, disons que depuis l'arrivée des séries, moi j'ai ressenti une certaine lassitude Mhm. de la part des projets de super-héros de manière générale, pas que Marvel hein, d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'on est sur un nombre, comme tu dis, qui va de manière croissante et j'ai l'impression que plus il y en a, et ben plus la qualité a l'air d'être réduite selon les projets. Alors j'ai pas vu tous les projets, je suis pas à jour sur tous les projets Marvel, mais de ce que j'ai pu comprendre, voilà, il y avait pas mal pas de polémiques, mais en tout cas de petits sujets un peu tendus sur Moon Knight, sur le trailer de She-Hulk, sur pas mal de trucs. Donc j'avoue que moi, je préfère qu'il y en ait moins, qui soient peut-être plus peaufinés, plus finalisés, que d'en avoir beaucoup qui soient, entre guillemets, sortis à l'arrache et de manière industrielle. Voilà. Mhm. Je suis plus sur cette position-là. Je comprends ce point de vue. Moi, je suis un peu dans ton point de vue, mais aussi je me dis que c'est bien, parce que, enfin, que c'est bien. Tout est relatif. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, mais il faut pas oublier que c'est vrai que avant Moon Knight, donc qui est sorti fin mars, donc on va supposer que ça sort début avril, même si ça sorti le dernier jour de mars. euh, Entre le dernier programme de Marvel et le enfin celui qu'on a eu du coup Moon Knight, il y a eu 4 mois. Donc en soi, quand on prend du recul, c'est pas énorme, parce que avant c'était vraiment limite un an, enfin peut-être pas un an, mais on avait quand même plus de temps entre les programmes. Là, on a eu 4 mois, sachant qu'en général, dans la phase 4, on avait rarement eu autant de temps d'attente, même si on a sûrement déjà eu ça. Mais c'est vrai que on pouvait se dire, on en a beaucoup, mais ils ont quand même laissé une petite pause. Moi qui m'a fait un peu du mal parce que j'étais habitué l'année dernière à suivre tout ça hebdomadairement. Mais là, c'est vrai que ça va reprendre encore plus fréquemment, puisque là, c'est vrai que on arrive sur Miss Marvel qui arrive le 8 juin. En plus de ça, il y a Thor qui va sortir en juillet, il y a She-Hulk qui va sortir en août. On sait supposément qu'il n'y aura rien en septembre et en octobre, puisque She-Hulk devra avoir 9 épisodes, si je ne dis pas de bêtises, donc ça devrait se terminer genre mi-octobre. Après, en novembre, on a Black Panther, donc là, limite, tous les mois, on a un programme Marvel. Et c'est vrai que ça peut faire beaucoup, et je comprends totalement que certains, ça les dérange, parce que ça fait quand même beaucoup de programmes. Mais en soi, je pense qu'ils ont réussi quand même à se dire, on fait des programmes qui sont totalement différents les uns des autres. Par exemple, Moon Knight, on peut pas vraiment le comparer à du Miss Marvel ou à du Thor Love and Thunder. Non, c'est sûr. Ils ont tous leur petite touche, et c'est vrai qu'avec tout le catalogue Marvel aujourd'hui, puisque en soi on peut supposer que Marvel, sans compter les personnages de Spider-Man, ils ont tout récupéré, hein. Ce ne sont que des rumeurs, mais bon, Hulk, Namor, tout ça, ça a l'air d'être bon, hein, sachant que ça appartenait de base à Universal quand Marvel Et n'avait Hulk pas aussi, forcément c'est bien. bon? Ouais, selon les dernières rumeurs, parce qu'en fait Hulk, Namor et d'autres persos, je sais plus exactement, genre Galactus et tout. Enfin, je sais plus si Galactus était dans là-dedans. Mais non, parce que Galactus c'était avec la Fox. Mais je crois que C'est la Namor, Fox, ouais. Hulk et d'autres persos autour de ces univers-là, ils appartenaient à Universal. Sauf que Mm. c'est pour ça que Universal d'ailleurs, qui avait donc réalisé l'incroyable Hulk, précision, ce film-là est récemment sur Disney+. Il est arrivé, je crois, en tout cas là où on tourne cette vidéo, il y a 2 semaines maximum. Sachant que c'est un Ouais, film qui est sorti en 2008. parce qu'il y avait c'était les droits de distribution, je crois, de Hulk qui Exactement. posaient problème. Parce qu'ils avaient les droits du personnage, mais pas les droits de distribution, et du coup, ça embêtait Feige et puis Bob Iger à l'époque, Hmm. l'ancien PDG de Disney, parce que du coup, il devait payer des trucs pour exploiter le personnage. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il en est, mais je crois que c'est un truc dans ce genre-là. Ouais, donc c'est pour ça que du coup on avait en 2008 on avait des choses telles que l'incroyable Hulk et tout. Et c'est vrai que certains aujourd'hui se disent on a beaucoup de programmes parce que maintenant qu'on a plein de persos, en fait certains disent qu'il y en a trop, certains disent que c'est nécessaire parce qu'en fait il y a tellement de choses à explorer dans l'univers Marvel en termes de comics que c'est nécessaire. Mais toi du coup, toi qui as lu quand même beaucoup de comics, le fait... Oh écoute, on te connaît, on te connaît sur la chaîne, il n'y a pas de souci. Mais toi qui as lu, on va dire, des comics, si tu préfères, sachant que ton décor ne t'aide pas hein, concernant ce que je viens de dire, parce que derrière, t'as Et plein DVD? de... Oui, mais t'as... Non, ton coin comics, c'est les plus, je crois, Ah là, oui. sur la droite. Oui, c'est Oui, des t'as des comics, comics par là. contre. C'est vrai. Mais du coup, toi qui... Moi, je me mettrais bien face à mon décor comics, mais alors en termes de structure, ce serait le bordel. Hein. Je on T'inquiète. peut le dire au niveau de la pièce. Mais du coup, toi qui as lu des comics, euh,
sachant que toi tu connais à peu près, bah, je dirais pas tous les personnages parce que c'est quelqu'un qui connaîtrait tous les personnages Marvel parfaitement, je pense que ça n'existe pas, ou en tout cas il faut... Si, si, mais, Si, mais ils se font rares. Ils se font oui. très très rares. Mais genre vraiment C'est- parfaitement, genre ça doit être très compliqué, il Il faut y en a tout qui lire et tout. ont. Le simple fait d'avoir grandi dans les années 70-80, déjà, Mm, ça a pu faire un bon c'est travail vrai. préparatoire sur la lecture de beaucoup de séries à l'époque en direct. Là où nous, enfin moi en tout cas, j'ai dû rattraper les wagons avec le temps, quoi, en fait. Ça fait 10 ans que je lis des comics cette année, à peu près. Et du coup, j'ai essayé de rattraper le plus de trucs possible, mais par rapport aussi aux personnages que j'aime, et forcément, il y a des personnages que j'aime pas ou qui Bien sûr. m'intéressent pas. Donc je suis absolument pas calé dessus, et je suis même certain que tu en sais plus que moi sur des personnages comme Moon Knight ou comme She-Hulk, parce que bah, à l'heure actuelle, je n'ai lu aucun comics mettant en scène uniquement ces personnages, en Mhm. fait. Bah, Donc, j'ai pas lu de comics She-Hulk non plus, j'avais juste fait les recherches quand j'avais fait la vidéo sur ouais, l'histoire bah de ouais, She-Hulk. bien sûr. Mais du coup, là, le fait est que dans le MCU, enfin, j'ai l'impression qu'on se dirige vers une, comment on peut dire ça? Une programmation type comics, avec le fait de faire des mini-séries, des petites choses comme ça, sur des personnages qui mériteraient peut-être pas un film maintenant. Est-ce que tu trouves que là, justement, ils auraient peut-être dû prendre plus leur temps sur des programmes, peut-être en proposer pas 5 ou 6 par an, mais plus deux trois, histoire de dire, ok, là on les base et tout, et on va laisser les choses se faire, on va laisser le programme vivre et tout, et après on engage sur quelque chose de beaucoup plus, comment on peut dire ça, euh, concret, entre guillemets, avec bah, du coup des crossovers et tout. Qu'est-ce que t'en penses justement de ça, toi? Qualitativement, ça aurait fait du bien, ne serait-ce que déjà pour respirer un peu, c'est clairement le format que j'aurais apprécié, en fait, qui est genre deux trois programmes par an. Mhm. On va dire deux trois films et une série, tu vois. Ouais. Une ou deux séries, maxi, tu vois. Ça, franchement, ça m'aurait fait du bien. En plus, ça aurait été dans la continuité de ce que font les comics, en effet, puisque le format actuel, c'est un format où t'as un studio bah, qui inonde le marché pour vous montrer qu'il existe et pour montrer qu'il est toujours actif. Donc ça, c'est commercialement, ça se tient. Mais c'est aussi ce qu'ont fait les comics pendant longtemps, puisqu'à une époque, enfin à une époque, même plus récemment, on va dire qu'il y a de plus en plus de séries là aussi sur beaucoup de personnages, que ce soit chez Marvel ou chez DC. Et du coup, c'est aussi une technique, entre guillemets, pour essayer de faire vivre tout simplement le noyau dur quoi, des lecteurs, qui est beaucoup plus réduit que les spectateurs du MCU, hein, ça c'est certain. Mais après, à côté de ça, le format narratif des histoires colle de plus en plus, en effet, à ce qu'on peut lire dans les comics, parce que tu admets, encore une fois, tacitement, que tous les personnages vivent des histoires en même temps, Mhm. mais dans des endroits différents, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une timeline principale, on va dire, et à côté de ça, dans les comics, bah, tu as souvent des flashbacks, des séries qui se passent dans le passé, des séries qui se passent dans d'autres univers, bah, comme dans le MCU, de toute façon. Et moi, j'aime bien ça, parce que moi, je suis un fan de ce format-là, c'est quelque chose qui me parle. Après, ça me parle, mais à petite dose. Donc, Ouais. c'est vrai que moi, je m'y retrouve beaucoup moins dans le MCU actuel, de 2022, que dans le MCU, il y a ne serait-ce que 3 4 ans, quand c'était un peu plus linéaire quand même, mais qu'il fallait bah, quand même voir des films, d'autres sagas, et je trouvais ça bien, du coup. Là, j'ai peur qu'ils aillent peut-être un peu trop loin pour le format adaptation, si on veut, c'est-à-dire que plus tu multiplies les projets, plus c'est quand même difficile à suivre, et plus ça peut décourager les gens. Mhm. Alors que les comics, ben, ça a toujours été comme ça, donc ils n'ont pas vraiment changé leur manière de procéder, on va dire. J'ai peur que ce soit peut-être un risque, alors pas un risque financier, mais un risque en termes de cohérence, si tu veux, pour D'accord. l'ensemble. Mais du coup, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, entre guillemets. Maintenant qu'ils ont... Oh oui, oh les expressions, Oh oh oui, oui. Titi! Oh oui, Titi! Non mais et justement, est-ce que le fait qu'on adopte un format comics et tout, enfin un peu plus comics dans le sens où il y a souvent des programmes qui arrivent, qui limitent tous les mois maintenant, euh, est-ce que tu penses pas qu'ils sont obligés de faire ça? Je m'explique. Par exemple, les comics, ils ont pas ce souci d'avoir des acteurs qui vieillissent, tu vois. Ce sont Bien des sûr. dessins, donc ils peuvent se permettre de faire un Captain America plus jeune, plus vieux, ils font comme ils veulent, tu vois. Là où par exemple je pense à Iman Vellani, qui interprète le personnage de Miss Marvel, qui en soi comment on peut dire ça, un faciès très juvénile, mais qui a déjà 18 ou 19 ans, alors qu'elle est censée jouer quelqu'un qui a 15, voire 14 15 ans. Euh, je te Euh, fais pas, hein. ouais, elle le fait pas. Ou même par exemple, prenons un personnage que t'adores, alors dans les comics, mais pas dans la version du MCU, mais Spider-Man, qui pour le coup est joué par Tom Holland, qui est censé jouer actuellement un personnage qui a, on va dire, 17 18 ans, et la prochaine fois qu'on le verra supposément dans un film Spider-Man, donc qui devrait suivre logiquement cette histoire-là, donc peut-être pas directement comme l'a fait Far From Home, enfin comme l'ont fait Far From Home et No Way Home, mais Oui, qui oui, pourrait se passer il y juste un a un petit peu gap. après, il serait du coup, ça se passerait, enfin on suppose que cela pourrait sortir donc en 2024,
supposément, ce qui signifie que l'acteur devra avoir d'ici là entre 27 et 28 ans, sachant qu'il devrait jouer un acteur, enfin un jeune adolescent, enfin un jeune adulte plutôt, qui a 20 ans. Et justement, est-ce qu'ils ne sont pas obligés de faire des choses quand même assez fréquemment pour ne pas avoir justement une incohérence par rapport à tout ça, puisque vu qu'il y a tellement de programmes, il y a tellement de personnages, on peut pas se permettre de faire un film Spider-Man tous les ans, ce n'est pas possible, puisque bon, tu me diras, Sony, eux, ils l'ont fait, ils le font toujours, bon, on voit que ça porte pas forcément ses fruits, quand on reste vraiment Tous sur les un ans? seul thème, etc. Comment? Tous les ans, tu veux dire? Maintenant, quand je parle de Spider-Man, c'est l'univers de Spidey, tu sais, avec Morbius, Venom, etc. Ah oui, Tu d'accord. vois? Là, oui, le MCU, tu vois, ils vont vers du Thor, ils vont vers des Ouais, choses plus terre à terre avec Armor Wars, etc. sûr. Là, le Spider-Verse, entre guillemets, c'est pas. Enfin, le Spider-Verse. Le Sony Pictures Universe of Marvel Characters, là. Spider-Less Oh, verse. oui, on va l'appeler comme ça, le Spider-Less Verse. Voilà, parfait. Mais du coup, oui. Univers euh, sans Spider-Man, quoi. Traduit. oui, pour ceux qui ne sont pas forcément anglophones, on vous comprend. Y a Ah pas de oui, souci. bien sûr. Du coup, est-ce que tu penses que c'est peut-être pour ça qu'ils se permettent de faire autant de programmes parce que justement, les acteurs, bah, ils sont pas entre guillemets éternels. Là où un dessin, bah, si admettons un dessinateur d'un certain personnage vient à mourir, bah, il y aura toujours quelqu'un qui pourra reprendre le flambeau avec sa propre patte ou alors peut-être essayer de coller à l'esthétique, tu vois, pour essayer de plaire aux gens. Là où justement avoir des acteurs, c'est plus compliqué de se dire, ok, bah du coup en fait il faut qu'on fasse des choses pour pas qu'ils vieillissent trop, pour pas que ce soit incohérent, parce qu'il faut quand même qu'on garde les mêmes acteurs, tu vois. Bah oui, l'explication des acteurs, elle est évidente. Enfin, ça a toujours été le plus grand défi des adaptations, c'est de devoir gérer une saga quand t'as des gens qui sont humains, qui vieillissent. Même quand ces personnes-là jouent des éternels, justement, c'est quand même compliqué voilà, de devoir gérer ça. Maintenant, je sais pas, je pense qu'il y a de ça, parce qu'en effet, enfin, pour certains personnages, ça peut être problématique, mais pour d'autres, je pense pas que ce soit si grave que ça en vrai, parce que tu prends Captain America, par exemple. Quand le personnage est rajeuni dans les comics, c'est souvent pour relancer sa série. Donc c'est pour démarrer une nouvelle parenthèse, si tu veux démarrer autre chose. C'est pas forcément dans la continuité directe de ce qui s'était fait avant. Et en vrai, moi j'aime bien l'idée que le personnage vieillisse et évolue comme ça a été fait actuellement dans le MCU, justement. Là où ça va être plus problématique, c'est justement la question comment ils vont faire quand les versions actuelles des héros, donc les remplaçants et les nouveaux héros que sont Moon Knight et compagnie, comment est-ce qu'ils vont faire une fois que eux seront sur la porte de sortie, quoi? Mm. Est-ce qu'ils vont créer de nouveaux personnages? Parce que Marvel n'aura pas forcément créé de nouveaux personnages d'entrée de jeu pour cette troisième, entre guillemets, génération de héros. Est-ce qu'ils vont reprendre d'autres persos qu'on a déjà vus, puis leur attribuer un nouveau rôle? J'ai peur que, à force de se précipiter, en fait, ils vont peut-être gâcher leur cartouche trop vite. Mhm. Par exemple, Miss Marvel, ça a toujours été ma grosse crainte, c'est que Kamala Khan est un personnage qu'il faut adapter, je pense, un jour ou l'autre. Le problème, c'est que ça arrive vachement tôt. C'est-à-dire qu'on n'a même pas eu l'occasion d'avoir une trilogie avec Captain Marvel, avec Brie Larson, qu'elle est déjà là en mode groupie du Mm. personnage. Et j'ai peur que peut-être qu'il soit un peu trop avancé par rapport à ce qu'on a vu de Captain Marvel. J'aurais aimé qu'on ait d'abord une trilogie, tu vois, histoire de bien ancrer le personnage, de la faire apprécier du grand public, parce que c'est pas le cas de tout le monde, et de préparer un peu ce côté fangirl qui serait arrivé plus tard. Pareil pour She-Hulk. Mhm. Hulk, alors on l'a dit, c'est des histoires de droit, mais il y a des dizaines d'histoires qui sont passées à la trappe avec le personnage de Banner, et il y a déjà She-Hulk, c'est-à-dire qu'en fait, elle est là, mais lui, il a rien fait de sa carrière pour vraiment justifier l'existence de ce personnage-là. Ouais. Je trouve que c'est un peu précipité. Il y a vraiment, pour moi, à mes yeux, il n'y a que Sam Wilson qui vraiment arrive au bon moment, parce que Steve Rogers, c'est compliqué de lui faire des histoires sans les Avengers autour de lui. Donc, Mhm. quelque part, ils ont fait un peu ce qu'ils ont pu avec le personnage. Il y a plein de persos qui n'ont pas été mis dans son univers, mais à côté de ça, c'est quand même peu fidèle à ce qu'il représente dans les comics. Donc, ça me dérange pas de voir Sam Wilson arriver aussi vite, entre guillemets. Pour les autres, c'est souvent un peu plus riche. Tu vois, Thor, Thor, je pense que certains seront d'accord avec moi, mais c'est une vraie odyssée cosmique. Il y a plein d'histoires à faire avec le personnage de Odinson. Bam, il y a déjà Jane Foster qui arrive, Ouais. alors qu'on a à peine effleuré la surface de son univers, en fait, avec les trois premiers films. Du coup, ouais, tu trouves que ça va peut-être un peu trop vite. Je suis d'accord avec toi sur, notamment sur Miss Marvel, parce qu'en soi, je sais qu'il y a beaucoup même de personnes qui regardent la vidéo qui vont se dire, mais c'est vrai que en soi, c'est trop tôt pour qu'on ait Miss Marvel, parce que même nous, qui sommes extérieurs à, à tout le MCU, bah, enfin, je connais pas grand monde qui dit que son personnage préféré, c'est Captain Marvel.
par rapport à ce qu'on a vu dans le MCU. Après, c'est vrai qu'ils vont sûrement jouer aussi avec le fait que dans Avengers Endgame, il y a eu 5 ans. Supposément que pendant ces 5 ans, il s'est déroulé quand même pas mal de choses. Et je pense notamment que dans The Marvels, on va y revenir. Parce que dans The Marvels, il y aura Monica Rambeau et il y aura Captain Marvel. Et on sait que de toute façon, il y aura de l'animosité entre les deux personnages par rapport à ce qui s'est déroulé dans WandaVision. Quand tu sais, à un moment donné, elle mentionne Carol Danvers en disant genre, c'est la plus forte des héros et tout. Tu vois la tête de Monica, genre, me parlez pas d'elle, genre. Et je pense que c'est quelque chose qui va revenir parce que je pense qu'il y aura un flashback dans les 5 ans où justement on va revoir Captain Marvel qui va revoir en fait la vieille Maria Rambeau qui est dépourvue de filles puisque ne l'oublions pas, Monica Rambeau, elle a été snappée. Donc je pense qu'ils vont se servir des 5 ans pour plusieurs choses justement pour se dire bah en fait peut-être que ça va vite pour vous mais dans le MCU c'est peut-être logique par rapport au fait que on a eu une ellipse. Mais c'est vrai que c'est assez simple. C'est vrai que c'est assez simple. L'ellipse, finalement, on l'aura vécu nous aussi quelque part, hein, parce que Oui, là, ils l'année vont prochaine, rattraper. on sera en 2023. Donc, Ouais. Après, c'est vrai que bon. là, dans le MCU, on est en 2025. Si je dis pas de Ah ouais. bêtises. Alors après, moi, tu vois, j'ai jamais été trop fan de ce genre d'idée parce que pour moi, en fait, je pense que plus ça va avancer, plus ils vont taire ce genre de détails. Mhm. Parce que, en fait, je m'explique, c'est-à-dire que au départ, c'était facile. T'avais que des films, et puis t'avais une continuité quand même qui était assez claire. Plus ça va avancer, plus il y aura de séries, plus il y aura de machin. Alors toi, je sais que c'est un de tes trucs préférés, et je te trouve à chaque fois, enfin, je trouve que je suis admiré parce que je me dis, enfin, je t'admire parce que je me dis, mais il se souvient de toutes les dates, de tous les machins et tout. Mais j'ai l'impression que du côté de Disney, c'est un peu en mode, pas les Oui. couilles, tu vois, genre en mode, oui, bon, ça se passe par là, tu vois, mais sans plus de détails. Parce que je pense qu'à l'époque, enfin, l'origine, le plan des 5 ans, avant qu'il y ait le Covid et tout, c'était en gros de mettre des projets au milieu mais sans vraiment donner d'indication temporelle jusqu'à ce qu'on arrive en 2023 justement. Mhm. Et qu'ensuite en 2023, ils reprennent la chronologie de base, puisque du coup, nous, on aurait été, entre guillemets, on aurait rattrapé le gap, si tu veux. Sauf que là, le problème, c'est que du coup, il y a eu le Covid, du coup, forcément, les projets ont été décalés, donc ça les a obligés de laisser planer le doute sur les différentes timelines ou les différentes temporalités des séries plus longtemps, Mhm. parce que du coup, bah, ils ont dû garder le mystère, ils pouvaient pas dire, machin, tel projet se passe à tel moment. Et je pense qu'à partir de 2023, on va peut-être réussir, enfin, ils auront peut-être recommencé à dire que, ah oui, donc là, on a ce point-là du MCU où les Fantastic Four ont réémergé, je dis une connerie, hein. Mais genre, admettons, tu vois, les Fantastic Four arrivent, hop, et à partir de là, on aura des références à cet événement-là, et du coup, ils vont pouvoir repartir sur une nouvelle cohérence, tout en laissant, je pense, de côté la plupart des détails qu'on a vus dans l'Infinity Saga, parce que après, ce serait trop compliqué de Mhm. raccrocher les wagons, je pense. C'est comme dans les comics, hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu gardes les éléments essentiels à tes personnages, et puis la majorité des événements, tu les mets sous le tapis parce que tu peux pas prendre le risque, entre guillemets, de créer une incohérence en faisant référence à quelque chose, et puis au final, te rends compte que tu t'es gouré. C'est un boulot d'archiviste absolument dingue, quoi. Et c'est Je ça. pense qu'ils vont repartir d'un nouveau point de départ, en fait, avec enfin, voilà, l'ensemble des projets de 2023, je pense. Mais c'est vrai qu'en plus, tu parles des projets 2023, tout ça, il y a beaucoup de choses en plus qui arrivent, parce que là, c'est vrai qu'on se dit qu'il y en a beaucoup, là, actuellement, mais juste pour un rappel, là, en tout cas, à l'heure où on tourne cette vidéo, on n'a toujours pas, du coup, Miss Marvel, Thor 4, Black Panther 2, She-Hulk, What If saison 2, Agatha House of Darkness, Armor Wars, Iron Heart, Black Panther 2, je l'ai dit? Oui, je l'ai dit, je crois, hein. Tu l'as dit, Oui, je l'ai dit. tu l'as dit. Werewolf by Night, Les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, Les Gardiens 3, The Marvels, Secret Invasion, Je vais tous les faire, hein. Je vais X-Men, tous les faire. X-Men 2000, 1997, là, C'est X-Men pas... 97, Ah oui, 97, ouais, Hmm. d'accord. Ok. Les 4 Fantastiques, Blade, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, Loki saison 2, Miss Marvel saison 2, Hawkeye saison 2, enfin, il y a beaucoup de Quelle choses. saison 2? Il y a beaucoup de choses qui arrivent. Attends, ça a été officialisé, ça? Non, selon des rumeurs, il y a bien une D'accord. saison 2 à Hawkeye qui serait en marche. Mais Oui, donc attention. ça sera avec Kate, de toute façon. Je pense que ça sera avec les deux, mais oui, ça serait supposément Kate qui prendrait. En fait, je pense que, genre, c'est limite comme Kate, enfin, comme Clint est avec sa femme, genre. Je pense que Kate, elle va agir, Ah oui, et d'accord. Clint, il va plus être le mec qui va l'appeler, genre, il sera dans son rocking chair, en train de boire un Ouais, petit pourquoi sirop, pas. quoi. Mais du Pourquoi coup, il y a beaucoup de programmes qui arrivent, et c'est vrai que ça peut aussi lasser les gens. Parce que là, c'est vrai que, là, on ressent une lassitude, là, maintenant, actuellement, par rapport au fait que
là, juste en un mois, enfin en 2 mois, on va dire, on a eu du coup la fin de Moon Knight, on a eu Doctor Strange 2, on a eu le trailer de She-Hulk, de Miss Marvel et de Thor Love and Thunder qui arrive du coup ce soir, mais vous l'avez déjà eu. Donc Déjà, ouais. en soi, ça fait beaucoup. Et il y a une lassitude qui se crée. Justement, toi, est-ce que t'es un peu saoulé enfin, d'avoir autant d'histoires comme ça? Même si c'est vrai que t'as déjà dit que enfin, que tu préférais avoir moins de choses, mais c'est vrai qu'en soi, Ouais, on ouais. peut préférer avoir moins de choses, mais en soi, ne pas être dérangé le fait qu'il y ait beaucoup de programmes. Mais toi, le fait qu'il y ait tous ces programmes-là, en plus qui t'intéressent peut-être pas forcément, est-ce que ça t'énerve un peu par rapport à ce qu'il y avait avant, notamment dans la phase 2 ou 3? À m'énerver, non, parce que moi je suis content que voilà, chacun en ait pour son argent, entre guillemets, c'est-à-dire que chacun ait un peu ses petits projets à lui. Euh, Personnellement, oui, je suis un peu saoulé, c'est-à-dire que pour moi, Endgame, c'était vraiment la conclusion de ce que moi j'avais adoré dans la MCU et ce que je trouve qui, pour moi, à l'heure actuelle, est leur grande force, c'était les Avengers en fait. Ouais. C'est-à-dire que la Fox avait eu ses X-Men, Sony avait eu ses deux sagas Spider-Man pour moi qui avaient vraiment, voilà, qui sont très bien. Et le MCU avait réussi à populariser les films de groupe, en fait. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment le pic de leur saga, pour moi, les films Avengers, parce que c'est quelque chose qui avait été jamais fait avec des super-héros, justement. Là où les films solo étaient déjà beaucoup plus convenus, tu regardes, enfin la plupart en tout cas, ils avaient un peu tous les mêmes mécaniques, et finalement, certains, même plus récents, comme les films Thor ou les films Iron Man, valaient pas forcément mieux que certains films du début des années 2000 dans les films de super-héros, en tout cas pour moi. Mhm. Donc justement, le côté film d'équipe, moi, c'est quelque chose que j'attendais de voir mener jusqu'au bout. Et pour moi, ils l'ont très bien fait avec Infinity War et Endgame, malgré les défauts qui peuvent exister dans ces films. Maintenant, à voir comment ils vont renouveler le truc, parce que du coup, forcément, qu'à terme, il y aura d'autres films Avengers, mais il y aura aussi d'autres licences qu'ils vont récupérer. Du coup, j'attends de voir comment ils vont les gérer. Au-delà de ça, tous les projets, on va dire, sur des persos plus, enfin, comment dire, persos plus mystiques ou les persos plus, enfin, qui me parlent moins, on va dire. C'est vrai que c'est des projets que je vais avoir tendance à zapper ou Mhm. enfin, pour lesquels je vais pas du tout être hypé parce qu'il faut faire le tri, quoi. C'est-à-dire qu'il y a trop de choses. Enfin, je dis pas que j'ai pas le temps de les voir, c'est pas la question. Mais j'ai pas forcément l'envie de les voir, en Ouais. fait. Et j'ai pas forcément envie de m'investir émotionnellement dans d'autres personnages après les 10 12 ans qu'on a eu de Marvel Studios au cinéma, qui pour moi étaient très très bien et qui ont prouvé le fait qu'ils pouvaient, enfin, ils savaient gérer leur truc. Le fait d'en avoir plus, bah voilà, j'ai peur que ça tire un peu en longueur et c'est pour ça que je préfère en avoir moins, à mettre les projets en question, mais que ce soit peut-être plus étiré, plus dilaté dans le temps pour mieux les savourer. Parce que là, ouais, comme tu dis, ça fait un projet par mois presque. Je commence à ressentir ça. C'est-à-dire qu'au début, quand les gens me disaient ça, ou quand j'avais certains amis ou certaines connaissances dans le milieu qui me disaient ouais, j'en ai marre et tout, je disais bah non, vous pouvez pas en avoir marre. Il y a 3 films par an, tu vois, ça va en vrai. Puis en plus, on était en pleine escalade d'Infinity War, Mhm. donc t'avais toute la hype qui commençait à arriver. C'est vrai que là, il y a eu un espèce de gros creux de moments où la tension enfin, a baissé d'un coup après Endgame. Même si j'adore WandaVision et Falcon, pour ne citer que. Mais ça a quand même baissé en termes de rythme. Du coup, je comprends. En fait, maintenant, je me mets à la place des gens qui parlaient de super-héros fatigue. Et je comprends quand on dit ça, pas au niveau commercial, parce que ça se fatigue pas au niveau commercial, hein. À l'heure où on parle, Strange vient de passer les 800 millions de dollars, donc évidemment, c'est énorme. Par contre, au niveau qualité, je reconnais que c'est de plus en plus divisé au sein des retours des projets. Il y a de plus en plus de gens qui parlent pour dire du mal de ces projets-là. Alors certains, c'est certainement de la posture, mais d'autres, c'est peut-être aussi sincère, tu vois, quelque part. Il y a des avis vraiment sincères sur des anciens fans du MCU qui se rendent compte aujourd'hui que bah, c'est plus ce qu'ils attendent en fait, tout simplement parce que bah, ils ont grandi, parce que les personnages leur parlent peut-être pas, parce que enfin voilà, il y a plein d'explications rationnelles qui peuvent être données pour ce genre de truc. Du coup, ouais, moi je me situerais plus sur la pente, ouais, la pente descendante, on va dire, même si j'ai de grosses hypes concernant certains projets, vraiment comme Captain America, Sam Wilson, comme Nova, comme Secret Invasion, ça, c'est des projets que j'attends parce que c'est des persos que j'aime dans les comics et que j'ai pas encore vu sur grand écran. Mhm. Et pour le reste, voilà, je serais plus mitigé, quoi, on va dire. Ok. Je vois parfaitement. En plus, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé dans différents lives et tout. Et je comprends le fait que c'est vrai qu'on soit plus hypé par tel ou tel projet. Et c'est vrai que tu as raison de souligner le fait que bah, récemment, il y a pas mal de personnes qui ont critiqué les dernières, on va dire les derniers trailers, les derniers visuels des derniers films Marvel.
Enfin, des derniers films, en tout cas des derniers projets Marvel, parce que si on revient à fin 2021, parce que en soi, avant, c'était Eternal, c'était Shang-Chi, donc c'était des nouveaux personnages. What If, c'était nouveau. Loki, c'était des valeurs. Enfin, Loki, The Falcon and the Winter Soldier et WandaVision, c'était des choses un peu. Genre, des valeurs sûres, entre guillemets. On savait que Oui, ça avec allait des persos possiblement déjà nous perdre. existants. Exactement. Là où, du Spider-Man No Way Home, on en a parlé, on a adoré. Enfin, j'ai adoré sur le moment. Toi, c'était. Bah, en fait, pour avoir nos avis, je vous invite directement à aller voir soit l'anthologie d'Anto qui. Enfin, c'était une anthologie Dans ce qu'il Total avait fait. Impro. C'était une Total Impro. J'ai changé le nom. Ah Bah ouais, bon? parce que du coup, c'était un truc à l'arrache. Du coup, j'ai donné un nom à cette rubrique. Bah Mais voilà. merci pour le petit. Bah bien sûr. Bah, en tout cas, il a donné son avis en 1 heure, je crois, peut-être un petit peu plus. Ouais, Je ne sais plus. une Ouais, petite heure à l'arrache. Ouais. J'ai voilà. donné mon avis. Donc, Puis on en a parlé dans la première discussion, en effet. c'est vrai, exactement. On en a parlé aussi dans la première discussion. Donc, ça, c'était un film qui, de base, nous a tous hypés. Revoir les trois Spidey, c'était super et tout. Mais en fait, on est dans la culture de l'instant. Ce qui fait que, au bout d'un mois, bah, c'était fini, en fait. C'était fini. On s'était dit, bah, en fait, et ça, c'est pour tout le monde. On s'était dit, bah, même si le film, il m'a plu, bah, il y a ça qui va pas, ça non plus, ça non plus, ça non plus, ça, c'est pas cohérent et tout. Et on commence à être pointilleux et tout. Pour C'est bien, Hawkeye, en vrai. comment? Bien, je trouve. Je trouve ça bien, Ah moi, oui, que non, les gens c'est cool. commencent Bah à être oui, pointilleux. c'est bien. Parce que justement, ça veut dire qu'ils attendent plus de cet univers. Donc, quelque part, c'est un témoignage, en fait, de l'intérêt des gens, je trouve, Mhm. par rapport à ça. Enfin, vas-y, mais continue, je voulais pas Ah non, non, te mais couper. Mais... c'est une discussion, voyons, tu peux me couper, y a pas de souci. En plus, Oui, c'est mais toi, bon, mais donc tu sais toi, tu peux bien, tout te permettre sur ma chaîne. Tu peux tout te permettre. Je peux même rebaptiser je ma mettrai chaîne des Anto si commentaires. tu veux, y a pas de souci. Je mettrai des commentaires négatifs. Oh oui! Mais du coup, voilà, tu vois, le fait de voir ça, moi, ça m'a quelque part, ça m'a grave rassuré sur les gens et sur leurs intentions. C'est-à-dire qu'ils ne bouffent pas tout ce que tu leur donnes aveuglément. Mhm. C'est pour ça que quand les gens disent, oui, mais les spectateurs du MCU, c'est des vaches à lait, enfin, c'est des gens qui, c'est des mange-merde ou des machins, tu vois. J'aime pas quand on dit ça. Qu'on dise que les projets sont pas ouf, c'est une chose, mais les gens, quand tu regardes bien, ils sont pas si, ils laissent pas tant passer les choses que ça, tu vois. Mhm. Et Eternals et Doctor Strange, qui sont deux films que j'ai beaucoup aimés pour leur fraîcheur et pour ce qu'ils ont apporté, bah, quand tu vois que tout le monde n'a pas forcément adhéré à la proposition, après, ça me rassure moins parce que du coup, c'est des trucs nouveaux, donc que les gens aiment moins, bah, ça m'inquiète sur le fait qu'ils veulent peut-être plus de No Way Home et tout. Mais à côté de ça, en France, par exemple, bah, c'est des films qui ont été vachement appréciés, tu vois. Mhm. Et là où No Way Home et d'autres films plus fanservice sont peut-être plus déçus. Donc moi, j'aime bien le fait qu'il y ait vraiment plus de gens qui s'élèvent et qui disent non, non, c'est pas parce que c'est MCU que je vais kiffer, en fait. Et c'est bien, ouais, je trouve. Ah, c'est vrai, c'est bien d'avoir justement ce libre arbitre, le fait de dire moi j'aime ça, Oui, j'aime pas oui. ça. Là, par exemple, bah, c'est vrai que c'est aussi ton cas qui, bah, tu l'as dit tout à l'heure, t'es pas forcément fan de l'univers mystique et tout, et tu peux te permettre de ne pas regarder telle ou telle série parce que ça ne te plaît pas et c'est tout à fait légitime. C'est totalement légitime. Et justement, du coup, Spider-Man No Way Home avait une grosse hype, c'était une des plus grosses hypes que j'avais jamais vues. Pour moi, la hype était plus grosse que pour du Avengers Endgame, Infinity War et tout, parce qu'elle arrivait en très peu de temps, je trouve. Là où Ouais, Avengers ouais. Endgame, ça montait comme ça, vraiment celle d'Infinity War, celle de Spider-Man No Way Home, c'était vraiment un trait vertical vers le haut. Plus Parce que condensé. Comment? C'est plus condensé en fait. Exactement. Ils ont fait monter la sauce, mais genre vraiment tac comme ça, quoi. À Mm. part les quelques fans bah, comme toi qui avaient suivi les rumeurs et tout, le grand public ne savait pas du tout, tu vois, avant le premier trailer que bah, ça pouvait faire des liens à tel ou tel perso. Donc Mhm. ouais, je suis d'accord là-dessus. Et du coup, après, ça avait quand même vachement baissé parce que là, bah, plus personne ne parle de No Way Home et tout, ce qui peut être normal puisqu'en fait, on enchaîne les programmes aussi Marvel, etc. On a eu aussi Hawkeye, du coup. Hawkeye qui, pour le coup, avait très bien démarré. Et moi, je l'ai jamais caché. Pour moi, c'était vraiment la meilleure série de 2021 jusqu'au final qui a tout planté. Pour moi, c'est vraiment, D'accord. ça monte et ça redescend automatiquement. Pour moi, le final est totalement raté. Et c'est vrai que la plupart des gens se disaient, mais en fait, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ça m'intéresse pas. Enfin, déjà, Hawkeye, c'est pas Ouais. forcément un personnage qui est très intéressant de base pour certains. Mais en plus de ça, si tu nous sors une série qui est une comédie, Noël, etc., ça va pas forcément leur plaire et tout. Et je l'ai ressenti, moi, de toute façon. Moi, j'ai adoré la série, hein, voilà. Mais je l'ai ressenti aussi sur les vues. Tu vois, par exemple, Moon Knight, ça sentait que Ouais. dès le début, c'était hyper attendu et tout. Ça a fait, c'est la critique qui a le mieux marché sur ma chaîne en termes de série. Et Hawkeye, vraiment, ça peinait à monter et tout. Ce que je comprends, c'est en fonction des goûts de chacun. Mais c'est vrai que bah, il y avait quand même pas mal de personnes qui ont quand même critiqué cette série. Alors pas au début, parce que c'est vrai qu'on s'y attendait peut-être pas, mais du coup c'était une bonne surprise. Mais c'est vrai qu'avec l'histoire du caïd et tout, ça a bien redescendu, est-ce qu'il est mort ou pas, enfin c'est très étrange. Après on a eu bah, du coup Moon Knight, qui pour le coup, enfin moi j'étais très 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 hypé, parce que je m'étais dit ça va ressembler à ce qu'il y a dans les comics et tout. En soi la série est bonne,
mais elle a tellement été charcutée, il y a tellement eu des coupures au niveau du montage et tout, que tu te demandes où est-ce qu'il voulait aller exactement, parce que n'oublions pas aussi qu'il y avait Gaspard Ulliel qui aurait dû jouer dans la série, et au final il n'a pas été gardé, ils lui ont rendu hommage en le laissant dans un épisode, et ça c'est vrai, c'est Mathéo qui me l'a fait remarquer, c'est que quand on était à l'avant-première de Moon Knight, du coup, il y a eu la présidente de Disney France qui est venue pour nous présenter donc le projet et tout, en nous rappelant que Gaspard Ulliel était dans la série, et ce pour plusieurs épisodes. Sauf qu'il était dans un seul épisode. Cela montre qu'en fait, il y avait vraiment des projets comme quoi il était vraiment prévu pour la suite, sauf que Marvel Studios s'est dit, bon, on va le laisser parce que il est mort, donc il faut quand même lui rendre hommage, on va pas le couper totalement du montage parce que ce serait le manquer de respect, sachant qu'il a quand même travaillé Oui, pour, bien sûr. donc il faut le laisser, Ils mais ont réduit son rôle quand même. c'est ça. En fait, ils ont tellement réduit son rôle que j'ai l'impression que limite des scènes coupées de la série ont été rajoutées dans les épisodes pour combler les manques qu'il y avait par rapport aux choses qui ont été coupées par rapport à ce personnage-là. D'accord. Alors je dis pas qu'il avait une grosse importance, mais tu sentais que, en plus il mentionnait Madripoor, etc. Il y avait des rumeurs comme quoi Sharon Carter pourrait être dans la série. Pour moi, il y avait des trucs. Vraiment, il y avait des... Il devait pas y avoir Banner d'ailleurs dans la Bah, série. Enfin, on l'avait pas vu sur le tournage. On l'avait vu Marc sur le Ruffalo. tournage. Après, est-ce qu'il a tourné ou pas? On ne saura pas et je pense Ah, je qu'ils sais ne pas. voudront jamais le dire, je pense. Mais c'est vrai que ça a été des choses. Enfin, Moon Knight, ça a vraiment été une série qui a déçu la plupart des gens. Parce que, pareil, ça monte beaucoup et ça descend très très rapidement. Parce qu'on se dit, ok, là c'est le début, ça commence à monter, mais le début, on est déjà à l'épisode 4, il reste plus que 2 épisodes, ça va où après? Et c'est ça où... C'est souvent la critique des séries du MCU en fait. J'ai l'impression ça. On commence maintenant, tu sais, après 1 an et demi de séries MCU, on commence à dégager quelques généralités en fait autour du rythme des épisodes. Mhm. C'est souvent la critique qu'on retrouve, hein. Genre, alors à part WandaVision qui était un peu différent en termes de format, et c'est ce qui m'avait grave plu justement, mais les autres c'est souvent genre en mode épisode 4 ça baisse, épisode 5 t'as beaucoup de questions qui arrivent d'un coup, et tu te dis comment ils vont faire, et épisode 6 en général c'est un peu... mais Ouais, c'est ça. et alors pas toujours, mais c'est vrai que moi par exemple le final de Falcon je l'ai adoré, tu vois. Oui. Et je sais qu'il y a le final de Hawkeye, comme tu as dit, je trouvais très décevant. Pourtant, Mhm. j'étais hype sur la série, j'attendais le projet de ouf. À la fin, j'étais en mode, ah ouais, bah tout ça pour ça. Et super, quoi. C'est ça. En fait, sans compter le final de Falcon, qui est pour moi l'un des meilleurs, parce que Falcon, je pense que c'est aussi ton cas, c'est la meilleure série pour l'instant du MCU. Ah, pour moi, c'est ma Voilà. série MCU préférée pour l'instant. Do- C'est même limite en train de se taper avec ma série super-héros préférée. Ok, d'accord. Mais bon, je sais pas encore, parce que moi j'aime beaucoup Arrow, mais bon, après, voilà, je sais Ok. que c'est pas le cas de tout le monde. Mais Falcon était une putain d'entrée dans le MCU, clairement. Mais du coup, sans compter cette série et ce final-là, par exemple, je trouve que le final de Loki était une très très belle surprise avec Jonathan Majors qui arrive, Kang, etc. Tu vois, tu t'y attends parce qu'il y a il y a des petits trucs, sauf que tu t'attendais aussi possiblement à Mephisto dans WandaVision et tu te dis, du coup, on nous a laissé des indices de Mephisto, mais il y était pas. Et là, on nous laisse des indices de Kang, mais est-ce qu'il y sera vraiment? Au final, il y était, c'était une très belle surprise. Mais c'est vrai qu'en général, les épisodes finaux, entre guillemets, baissent. Enfin, c'est toujours une descente et tout. Et là, du coup, après Moon Knight, on a eu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, moi que j'ai beaucoup beaucoup aimé. Pour moi, c'est le meilleur film de la phase 4, juste au-dessus d'Eternals. Pour moi, il est vraiment très 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 bon, même s'il y a des défauts et tout. Et c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont été déçus parce que il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu ça. Mais Ouais. en soi, ce n'était que des rumeurs. Et c'est vrai que c'est nous aussi. Enfin, Ah, bien je sûr. parle pas forcément des vidéastes ou quoi que ce, mais les fans qui peut-être on se monte peut-être trop la tête et on veut peut-être voir trop de choses. Et au final, quand on les a pas, on est déçu. C'est pour ça que moi, j'arrête pas de dire que, en fait, ce ne sont que des théories, ce ne sont que des rumeurs. C'est pas parce qu'on dit que ça peut arriver que ça va arriver. Dis-le. Du coup. Oui, je l'ai dit, du coup, je Voilà. l'ai dit. C'est bon. Mais c'est vrai, en soi. Mais ouais. Tu vois. Mm. Et En fait, le post-Endgame, enfin le pré-Endgame justement était intéressant parce que tout était concentré sur la propre timeline du MCU, donc Mhm. personne pouvait faire des théories délirantes, enfin si, toi t'en avais fait. Mais ce que je veux dire, c'est que les gens attendaient pas, le grand public attendait pas de voir des trucs de ouf de ce point de vue-là, tu vois. Ah, ils ont ouvert la boîte de Pandore pour moi, c'est-à-dire que en mettant le délire multiversel, qui est un délire naturel à l'évolution d'un monde de super-héros, Mhm. ils vont se prendre aussi les retours de bâton liés au fait que ils vont faire des cadeaux aux fans, mais il y a des cadeaux que les fans voudraient qu'ils n'auront pas. Ça va créer de la frustration. Et Doctor Strange est finalement très... Alors, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, parce que moi j'ai beaucoup aimé le film, mais il est très pauvre
par rapport au projet tel qu'il était vendu de base, en fait, dans le synopsis, dans les rumeurs, comme tu dis, qui avaient fuité, dans le fait que le personnage, on lui promettait de vraiment traverser le multivers de la folie, hein, si on prend le titre. Mhm. Et je pense que c'est ce qui a déçu les gens, c'est au final, c'était une histoire assez centrée sur Strange et Wanda, tu vois. Et c'est presque un film team-up, finalement, Et plus ça, qu'un film du multivers. Ce multivers est plutôt là pour te décorer. Et c'est là aussi la limite du MCU, c'est que, tu vois, je rebondis sur le sujet, trop c'est fort. que, trop fort, c'est que justement, ils ont donné des portes, des indices aux gens, et peut-être que ces indices vont se retourner contre eux, justement. Je sais pas. À voir comment ils vont l'utiliser dans le Mm. prochain projet. À voir, mais c'est vrai que du coup, des gens ont été déçus de ça, parce que, encore une fois, comme tu l'as dit, ce sont les limites. À un moment donné, on peut pas promettre mille merveilles à tout le monde. Il faut aussi savoir se temporiser et pas donner trop de choses dès le début, même si, bon, c'est vrai que la phase 4, ils ont montré déjà beaucoup de choses, si on prend vu de l'extérieur. Mais en plus de ça, après, il y a eu aussi le trailer de Miss Marvel, qui était une série que personne n'attendait particulièrement. On en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais c'est vrai que ce trailer-là, il n'a pas forcément aidé non plus à apprécier de ouf le personnage. Moi, j'aime bien parce que c'est teenage, mais c'est vrai que c'est pas la série qui hypera le plus de gens, c'est même la série qui hypera le moins de monde, je pense. Et on a vu les retours, c'est vraiment pas bon. Et c'est là les limites du coup. Et c'est aussi ses pouvoirs. Les pouvoirs qui sont totalement différents de ceux des comics. Alors moi, je peux pas forcément juger parce que honnêtement, moi, que ce soit pas forcément les mêmes pouvoirs dans les comics, etc., je me dis que ça me gênerait pas. Et justement, en fait, j'aimerais bien que ce soit deux poids, deux mesures, dans le sens où je veux bien qu'on attaque Miss Marvel par rapport au fait que ce ne soit pas les mêmes pouvoirs, mais admettons que dans le MCU, au fur et à mesure, comme tu l'as dit tout à l'heure, on ait de nouveaux personnages qui ne sont pas dans les comics, qu'on vienne pas les critiquer parce que justement ils ne sont pas dans les comics, tu vois. Ça, j'aimerais bien Oui, aussi oui, bien que sûr. ça reste en fait qu'on reste dans une continuité dans la pensée, entre Ouais. guillemets, même si on peut changer d'avis. Mais voilà. Donc c'est vrai que je peux comprendre que ça ne plaise pas. Moi, ça ne me déplaît pas parce que je ne connais pas le personnage dans les comics. Mais Mais tu as je cette peux chance, bien comprendre. sûr. Oui. Et je peux Sûr, tu as comprendre cette que ça ne chance de ne plaise pas pas. être attaché au matériel originel. Du coup, forcément, tu as un regard beaucoup plus ouvert en fait sur ça. Moi, ce qui m'embête, c'est que on leur demande de prendre des libertés, mais c'est pas à ce niveau-là qu'ils devraient les prendre pour moi. Mhm. C'est-à-dire que moi, les libertés, c'est ce qu'ils ont fait avec Doctor Strange, c'est ce que je veux voir le plus dans le MCU. C'est le 50-50 parfait. C'est-à-dire que tu as 50% de Kevin Feige, 50% de Sam Raimi, point barre. Pas le 75-25 de. Enfin, même. 95-5 de Kevin Feige, Amy Pascal et John Watts, où t'as pas le 75-25 James Gunn et Kevin Feige sur Les Gardiens de la Galaxie volume 2 par exemple, où là le producteur s'est complètement fait bouffer par son réalisateur, même Mhm. si c'était volontaire je pense. Là où j'aimerais qu'ils prennent des libertés, c'est là-dessus, et pas sur les origines des personnages ou sur leur pouvoir, juste parce que... alors là, je fais une petite aparté, peut-être que ce sera quelque chose qui aura été confirmé dans les au moment où tu sortiras la vidéo, mais il y a eu une rumeur ces derniers temps concernant le personnage de Namor. Je vais Mhm. rester assez évasif, j'en dirai pas trop, mais si ce qui est annoncé est vrai, ça va m'embêter, parce que du coup, ils vont changer un peu le personnage, enfin, ils changeraient le personnage pour éviter de coller trop à la concurrence ou de coller Mhm. trop aux futurs personnages qui veulent introduire dans le MCU, si on parle de Miss Marvel, parce qu'évidemment, il y a une corrélation qu'ils veulent éviter entre Miss Marvel et Mister Fantastique, hein, on va pas se leurrer. Et je trouve que les raisons, justement, sont pas folles, quoi. Et c'est pas les raisons pour lesquelles tu devrais changer ton personnage. Pour moi, il n'y a aucune raison qui font que enfin, que tu puisses changer les pouvoirs de ton personnage comme ça, quoi. Mhm. Maintenant, à côté de ça, je trouve que l'actrice de Miss Marvel, je trouve bien castée, je trouve qu'elle a une pêche, elle est vraiment investie dans le rôle, donc ça c'est cool. C'est vrai que pour moi, autant Miss Marvel, je m'en fiche un peu, mais ça m'embête un petit peu quand même pour, Ouais. voilà, pour les gens qui ont lu le perso, et même pour le respect vis-à-vis des créateurs du personnage. C'est leur manquer de respect quelque part, tu vois. Mais bon, Ouais, je vois. après, c'est C'est à beau. voir comment ce sera fait, encore une fois. C'est beau ce que tu me Bon, c'est racontes. toi qui es beau. Non, c'est toi. Arrête un peu. Arrête un peu, c'est toi. C'est toi. Stop. C'est le trailer de Mission Impossible qui est beau. Oh non, c'est ce nulos. Et bah du coup, on peut pas vraiment parler de Thor Love and Thunder parce que nous on n'a pas encore vu le trailer, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, et ça c'est aussi la raison pour laquelle il y a ce sujet, c'est le trailer du coup de She-Hulk, qui est, j'ai beau aimer Marvel, j'ai beau aimer Disney, etc. Enfin voilà, c'est les potos, c'est les frères, ce sont les frérots, mais c'est ignoble. Le personnage il est moche, enfin moi ça me
en soi, j'essaie de faire abstraction en me disant l'histoire, en soi, l'histoire, je la kiffe, tu vois. Et le seul défaut, c'est que le personnage est mal fait. Et les gens vont me dire, oui, mais c'est pas grave qu'il soit mal fait. Ça me gêne parce que c'est le personnage principal. Tu vois, là où du Moon Knight, ça me dérangeait un petit peu, mais ça me sortait pas vraiment de l'histoire. Parce qu'il était pas tout le temps Moon Knight, tu vois. Là, She-Hulk, on la voit beaucoup dans le trailer en She-Hulk, même avec la population et tout. Du coup, je me dis, mais pourquoi ils ont fait ça comme ça? Parce que on dirait, j'ai beau être un fanboy Marvel, MCU, tout ça, je le reconnais. She-Hulk, et ça je le répète, on dirait un Sims. Je suis désolé, on dirait un jeu vidéo. Et ça Non, m'énerve. c'est Fiona dans Shrek. Non, parce que Fiona est rousse. Alors que là, on est Mais au plus sur niveau du, du on est plus visage. sur du brun, quoi. On est sur du brun profond. On est sur du brun profond. Mais non, moi, je suis un peu déçu de ça. Ça va pas me sortir de l'histoire. Quoique, je dis ça, mais c'est parce que j'ai vu qu'un trailer. Mais si, du coup, si je vois une série avec que Après, ça, attention, la série sort en mois d'août. Au vu du bashing qu'ils se sont pris dans la gueule, peut-être qu'ils vont faire quelque chose, comme la Paramount avait fait avec Sonic. ouais, mais ils avaient plus de temps Euh, avec Sonic. ouais, mais là, ça reste une série, tu vois. Donc il y aura Ouais. quand même. Je pense qu'ils vont se remettre en question en disant, ok, bon, ça a pas plu, on va changer, etc. Mais j'ai peur Attends, que si ce soit Disney trop tôt. peut pas corriger ça, personne peut le faire. Enfin, je veux dire, ils ont les moyens et même s'ils ont beaucoup de projets, ils ont quand même du temps, ils ont quand même plein d'équipes à leur disposition, tu vois. Ouais. Moi, faut pas les diminuer comme ça, hein, je pense pas. S'ils le font pas, c'est qu'ils en ont rien à foutre pour moi. Mais là, ils vont se rendre compte, c'est obligé. Enfin, ça a tellement buzzé que. Ou alors, c'est que c'était pas fini. C'est-à-dire qu'ils ont, comme disait, je crois que c'est Mathéo qui disait ça dans le live qu'on a fait la dernière fois. Peut-être qu'ils ont balancé le trailer et qu'ils savaient très bien que c'était pas fini, mais parce que bah, il fallait faire la com pour les prochains Mhm. projets. Ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est-à-dire. Ah, tant pis, c'est pas fini, tant pis pour la qualité, mais il faut que la quantité, il faut montrer aux gens que cette année, il y a ça, quoi. Ouais. Et là, c'est plus problématique pour moi. Bah Voilà. après, ils se tirent une balle dans le pied dans le sens où s'ils ne le sortent pas dans le laps de temps où ils s'étaient dit qu'ils allaient sortir, en fait, le truc c'est que par rapport à ce que ça peut teaser, si jamais ça spoil d'autres trucs, il faut que ça sorte en fait à ce moment-là précisément. Et vu qu'il y a eu le Covid et tout, Ouais. vu qu'il y a eu moins de budget par rapport aux séries, etc., Oui, ils sont obligés, tu ça se vois. voit. Bah oui, mais c'est comme pour Moon Knight en soi. Ils auraient très bien pu essayer de retravailler le truc, sauf qu'ils l'ont sorti 30 mars. Et ça dérange certains, je peux comprendre. Moi, ça m'a pas dérangé parce que j'aimais bien Moon Knight, etc. Mais voilà, je comprends la déception des personnes. Et c'est vrai que pour du She-Hulk, là, je dis que ça me dérange pas parce que c'était qu'un trailer. Mais quand on aura la série, c'est possible que je me rende compte qu'au final, bah ouais, en fait, c'est pas. c'est- Je veux pas ça. En plus, c'est vrai que c'était Comics Ouais. Guardian qui disait ça, je crois, mais c'était plus en off, qui nous disait que bah en fait c'est ouf parce que She-Hulk elle est mal faite alors que Bruce Banner et l'Abomination, tu vois, ils ont récupéré ce qu'ils avaient déjà fait dans Shang-Chi et dans les films Avengers, etc. Donc c'est un peu bizarre, tu vois. Enfin, je sais Mais pas, justement, c'est ce qui me fait dire que pour moi, c'est que c'est pas fini, parce que si le budget avait vraiment été catastrophique, ils seraient tous moches, je pense. Après, je suis pas un expert des FX, je sais pas, peut-être que le fait de reprendre le modèle, bah, ça te permet de gagner du temps sur ah, la c'est sûr. modélisation, j'en sais rien, tu vois. Mais j'imagine que si vraiment le budget avait été pas ouf et si ça avait été enfin, comment dire, s'ils avaient rien eu comme pognon, ils auraient été tous dégueulasses pour moi. Mais justement, Banner est vachement bien fait, tu vois. Donc Mhm. je me dis peut-être que ça peut s'améliorer. C'est vrai. Que moi j'attends de voir personnellement. Mais Sachant que je concernant verrai le les... premier épisode. Je verrai le premier C'est épisode. vrai. Et d'ailleurs, Au moins. t'as signé pour l'after du premier épisode. Exactement. C'est Même vrai. si j'ai très très peur vis-à-vis de la tonalité de la série qui Ouais. m'enchante guère, mais j'ai quand même envie de voir ce qu'ils vont faire de Banner, au moins dans le premier épisode. Je Mhm. pense qu'il sera dans le premier épisode. Et Ouais, puis je aussi de pense. ce qu'ils vont faire avec Blonsky, du coup, l'abomination, parce que j'ai lu des comics récemment sur Hulk et c'est une dualité hyper intéressante, même si ce sera très secondaire dans la série, j'imagine. J'ai quand même envie de savoir, parce que Banner, c'est quand même. Banner, j'aurais bien aimé qu'ils en fassent le nouveau Nick Fury du MCU, tu vois. Ouais. En mode, bah, c'est le dernier, entre guillemets, de l'équipe à être vraiment dans les affaires super-héroïques, parce que Thor est parti et Hawkeye, bah, il s'est retiré. Du coup, j'aurais aimé que bah, Jorti soit au centre, alors pas de la tour Avengers parce qu'il n'y en a plus, mais je sais pas, qu'il fasse une espèce de base, enfin qu'il reconstruise la base, et que genre il soit là pour superviser un peu les différentes affaires avec Shang-Chi, Mhm. avec C'est bah, vrai. sa cousine, avec potentiellement Moon Knight si ça avait été fait. Ah, voilà, avec les nouveaux super-héros, Mhm. Ouais, ça pourrait petit être. aparté. Non, c'est vrai que ça pourrait être hyper intéressant. En soi, Hulk, il a un bon avenir. Moi, le seul problème que j'ai avec Hulk, c'est l'acteur que j'adore, mais qui n'est plus tout jeune non plus. Donc, sachant que nous, on veut avoir un Hulk violent comme on l'a eu dans l'incroyable Hulk,
et qu'on veut ça aussi pour une trilogie, admettons, je suis pas sûr que l'acteur il puisse tenir tout ce temps-là, parce que là il a déjà une cinquantaine d'années. Si on imagine une trilogie, ça sera pas déjà le premier film Hulk, si jamais ça voit le jour, ce sera pas avant 2025. D'ici Ah 3 non, mais ans, c'est il se mort. rapprochera de la C'est mort. soixantaine, donc bon, non, c'est compliqué. Sachant que en Après, plus t'as She-Hulk, t'as Hulkling, etc. Excuse-moi. j'allais dire, il y a des acteurs de 60 ans qui dépotent encore niveau scène d'action, Bien sûr. mais Ruffalo, le problème, c'est qu'en effet, il est pas très dans le sportif et tout. Mais à côté de ça, Hulk, bah, t'as pas forcément besoin non plus d'avoir une condition physique excellente, puisque c'est beaucoup d'effets spéciaux, justement. Mhm. Maintenant, là où je me fais pas d'idée, c'est que pour moi, Hulk, Bruce Banner, c'est après She-Hulk, c'est terminé pour moi. J'aurais aimé qu'il ait un rôle à la Nick Fury et tout, mais en vrai, même par rapport à Shang-Chi, je pense qu'il était plus là en mode caméo. Et ciao, parce que je vois pas ce qu'ils vont faire de lui après. Ils ont complètement foiré l'arc Prof Hulk pour moi. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont pas montré ce qui s'est passé avec sa double personnalité. Et pour moi, c'est une erreur. C'est comme si tu ne montrais pas Asgard quand tu fais un film Thor, tu vois. Mhm. C'est-à-dire qu'ils ont cuté le truc principal de Hulk qui est sa psychologie, en fait. Le fait de le voir discuter avec ses différentes personnalités. Et pour moi, c'est un gros souci ce qu'ils ont fait. Et c'est ce qui me fait dire qu'à mon avis, plus vers la fin que vers le début. Il est plus Ah, proche oui. du linceul que du berceau, Oh non, pour oh reprendre l'expression non, oh non. d'un célèbre philosophe. Pour moi, She-Hulk, l'introduction n'est pas anodine du tout, parce que, alors j'ai vu ta vidéo sur l'introduction de She-Hulk dans les 4 Fantastiques, qui est tout à fait pertinente, en effet, parce que le personnage a fait partie de l'équipe, mais j'ai plus l'impression que dans un premier temps, elle aura d'abord un rôle de remplacement de Hulk, Mhm. parce que bah, il va falloir ramener un avatar du personnage de base, comme c'est le cas avec Captain America, comme c'est le cas avec Hawkeye, comme c'est le cas avec Iron Man, qui aura le droit à 2 héritiers, puisqu'il y aura Riri Williams et puis potentiellement War Machine qui sera aussi dans les Ouais, parages. Que, et 3 si on compte Peter Parker. c'est vrai. Et du coup, voilà, du coup, je me dis peut-être que ils essaient de trouver le remplaçant, et vu que Hulk, bah, enfin, je pense qu'il y a le fait qu'ils aient pas les droits, puis, enfin, qu'ils aient pas eu les droits pendant longtemps, aussi le fait qu'ils aient jamais vraiment pris au sérieux le personnage, du moins depuis Avengers 2, ils s'en foutent un petit peu, et je trouve ça vraiment navrant, quoi. Et ça fait partie des limites aussi, hein. C'est que pour moi, dans les limites du MCU, il y a des personnages qui s'en sortent très bien et qui assument vraiment à 100%, bah, comme Iron Man ou Captain America, et d'autres persos qui sont moqués parce que genre, non mais c'est pas crédible, quoi. Mhm. Ah, si, en fait, c'est crédible. Vous avez fait les Gardiens de la Galaxie, vous avez fait Moon Knight, vous avez fait enfin, des persos complètement hyper fantastiques. À quel moment un mec qui se transforme en monstre, c'est pas crédible, quoi. Un mec qui vole avec un marteau, enfin. Et c'est pour moi les limites. C'est-à-dire que le soin n'a pas été le même sur toutes les licences pour moi. Ouais, je vois. Je suis d'accord avec toi, mais justement, concernant Hulk, toi tu disais que ce serait la fin. Tu t'imagines pas justement, vu que là on a Prof Hulk et que après dans Shang-Chi, qui semble se passer après She-Hulk par rapport à la temporalité, tu sais, avant, après, pendant, Endgame, enfin c'est compliqué. Est-ce que tu penses pas justement qu'on va se diriger vers un, comment on peut dire ça, un Bruce Banner qui contrôle lui-même sa transformation? Je m'explique. Ça, c'était une vidéo que j'avais prévu de faire. J'ai revu Shang-Chi et la légende des 10 anneaux. Et tu sais, quand on découvre enfin Hulk, du coup, enfin plutôt Bruce Banner, on voit Bruce Banner avec son bras emplâtré, entre guillemets. Et sur son autre bras, il y a un truc très étrange et sur lequel on n'a pas forcément zoomé. En fait, si tu zoomes, il a un bracelet avec un truc vert à l'intérieur. Comme si, je Ouais. dis n'importe quoi, comme si, admettons, il appuie dessus, il se transforme en Hulk. Tu vois ce que je veux Non, dire? oh non, c'est Ben 10. Oh Oh, Ben non. 10! Oh non, Ben 10! Non mais tu vois, Non, je me... Bruce Bannière et Ben 10. Le scoop. Oh Oh non. non! Non mais, en gros, si tu... Après, peut-être que Alors, ça veut rien j'avais dire. pas vu ça. Bah, J'avais pas je vu. vais... Alors, quelque part, ça m'étonne pas de ta part parce que c'est, je crois, ta scène post-générique préférée Oui, c'est du exactement... MCU, ouais, si je me l'une des souviens bien. meilleures. Voilà. Donc, mais alors, faudra que je revoie la scène du coup parce Bah, que en j'aimerais fait, bien voir ce que c'est du coup. quand tu les vois de plein pied, tu vois à un moment donné un bracelet, enfin, c'est comme une sorte de montre, mais tu vois du vert. Alors peut-être que ça veut rien dire du tout. Je vais regarder. Mais j'ai l'impression que c'est limite un truc, genre il l'actionne et boum. Parce qu'en fait, là où enfin, ce qui me fait penser à ça, c'est que She-Hulk, elle contrôle sa transformation. Et ça m'étonnerait beaucoup que Hulk, lui, il se dise, bah elle y arrive, mais moi j'y arrive pas, bah c'est pas grave, je vais pas y arriver. Sachant que bah j'ai toujours vécu dans la volonté de faire ça et de contrôler mon truc. Maintenant, je peux le contrôler, mais je vais pas le faire. Ça, c'est un peu étrange, sachant qu'en plus, après, on le voit en humain. Donc, moi, j'imagine vraiment l'idée que
on se dirige vers un Hulk qui est soit contrôlé donc par un bracelet avec donc Bruce Banner et que visiblement on va moins voir Hulk, ce qui est tout à fait possible, soit on est vraiment sur une séparation et du coup qu'on est le personnage donc Oui, tu le vois le truc vert? Du coup c'est vrai. je me dis peut-être que c'est un truc, hop, ils appuient dessus, boum, il se transforme en Hulk. Ça c'est une vidéo, tu sais quoi, je vais la faire tout à l'heure. Ah ouais, clairement, parce que je pense, j'ai vu ça nulle part en fait. C'est-à-dire qu'il y a moyen que tu sois le premier à l'avoir vu, Oh oui, et enfin, en oh tout cas oui. de ceux qui vont en parler. Surtout que c'est un verre brillant. Tu sais, c'est Mhm. pas un verre mat, Ouais, ouais. genre qui passe inaperçu. Ça émet une espèce d'intensité Mhm. lumineuse. Donc peut-être qu'il a trouvé une solution. Mais à côté de ça, ça m'embête parce que c'est fait en off. Enfin, puis même si c'est dans She-Hulk, c'est dans She-Hulk, tu vois. Je voulais que ce soit dans un vrai programme Hulk. Alors, Mhm. moi, encore une fois, je saurais jamais vraiment les tenants et les aboutissants de leur deal, machin et tout, mais c'est plein d'opportunités manquées parce que ça aurait pu être un number one de leur phase 4, enfin, en tout cas pour la partie terrestre. Et c'est dommage. Mais en tout cas, ouais, j'espère qu'il y a une explication rationnelle. Bah, je pense que de toute façon Tout c'est ça, quoi. nécessaire que ce soit dans la série She-Hulk parce que là c'est visiblement en tout cas à première vue le dernier programme où on devrait voir Hulk a priori. Officiellement, en tout cas. Officiellement bien sûr parce que s'il est toujours dans le MCU, s'il y a un Avengers 5 on verra Hulk, Et ça m'étonnerait beaucoup qu'il n'y soit pas. Mais sachant que dans Shang-Chi, t'as Hulk, enfin t'as Bruce Banner, tu as l'Abomination, t'as Wong, trois personnages qui sont dans la série She-Hulk et She-Hulk qui se déroule pendant Avengers Endgame, je me dis, bon, si, on va voir ce qui s'est passé pour Bruce Banner, et en fait, c'est là où ça me pose peut-être un petit peu problème, c'est que j'aurais préféré que She-Hulk, ça sorte avant Shang-Chi, tu vois. Parce que là, ouais, dans ouais, Shang-Chi, un film qui sort un an avant, on... ça va créer de la confusion en fait dans les gens. Enfin, c'est dans ça. l'esprit des gens. Donc j'aurais préféré qu'on fasse du She-Hulk et après qu'on fasse du Shang-Chi, tu vois. Ça aurait été beaucoup plus stylé, je trouve. Parce qu'on s'y attendrait pas, Et en fait, de surtout, voir un Wong ou un Abomination. Alors on s'y attendait pas non plus dans Shang-Chi avant qu'on voit le deuxième trailer, je crois. Mais même, tu vois, c'est un truc que j'aurais préféré découvrir dans un film plutôt que dans une série. Et ah, ok, d'accord, on raccommode tout ça, quoi. surtout techniquement, tu te dis que dans Endgame, Banner avait déjà croisé la route de sa cousine et du coup, elle était déjà She-Hulk au moment de Endgame. C'est ce que tu dis dans ta vidéo Hmm, d'ailleurs d'aujourd'hui, enfin d'hier, je sais plus. C'est de se dire qu'elle était dans les parages en fait, mais qu'elle n'est pas venue. oui. Alors après, peut-être nouvelle limite du MCU, peut-être qu'ils construisent au fur et à mesure la plupart des intrigues, peut-être pas toutes, parce qu'il y a forcément un fil rouge de la part des équipes de Kevin Feige, hein, je me doute bien. Mais au vu du nombre croissant d'intrigues, peut-être qu'il y en a certaines qui font au fur et à mesure, notamment celle-ci. Mais de se dire qu'elle était là, en fait, pour la scène des tacos et tout, qui est une scène absolument détestable pour moi, mais de se dire que dans cette scène-là, il avait déjà croisé la route de sa cousine et qu'il y avait déjà fait, admettons, une transfusion, si c'est cette direction-là qu'ils vont choisir. Je me dis, bah, c'est plutôt cool, en vrai, c'est plutôt classe. Et peut-être que, bah, encore une fois, bah, voilà, on a loupé la transformation, enfin pas la transformation, mais l'espèce de fusion avec le labo gamma dont il parle. Encore une fois, dans les comics, cette scène, elle est ouf, parce que tu as vraiment la lutte littérale entre le Hulk gris, donc intelligent, entre guillemets, et un peu cynique, et le Hulk vert qui est bah, Hulk Smash, quoi. Mhm. Puis Bruce Banner au milieu qui doit les séparer, puis au final qui comprend que la meilleure possibilité, c'est de faire la fusion tous les trois. C'est vachement bien. Et c'est symbolisé d'ailleurs par une espèce de porte qui est fermée dans son esprit et qui justement renferme la personnalité du Hulk vert à l'époque où il était Hulk gris justement. Donc c'est très très imagé et très bien représenté je trouve pour bien comprendre les choses. Ok. J'espère que ce sera abordé dans She-Hulk. Ce serait bien. Ce serait archi bien qu'ils le fassent. Mais après, est-ce que justement ils vont pas se dire c'est une série sur She-Hulk plutôt que c'est un programme sur. Enfin, avec Hulk plutôt. Tu vois ce que je veux dire? Ma plus grosse crainte, enfin c'est même pas une crainte, c'est pas parce que je sais que ça va arriver pour le coup, mais c'est plus une ouais c'est une espèce de déception parce Mhm. que autant Thor, je peux comprendre difficilement, mais je peux comprendre qu'on aime voir le personnage dans cet état-là, parce qu'au moins il est quand même dans les parages et au moins il a quand même fait deux trois actions badass dans Endgame et dans Ragnarok. Mais Hulk, bah, ça me déçoit encore plus parce que bah, le personnage a rien fait de ouf dans le dernier film, quoi. C'est vrai. Et j'aurais adoré le face-à-face avec Thanos, mais pas le face-à-face bête et méchant où t'as la personnalité violente qui reprend le dessus, mais genre où il discute avec Hulk, il lui dit écoute, là on fait équipe parce que ce mec-là il nous a mis
une tannée la dernière fois, voilà, faut le soulever, quoi. En fait, il aurait Pour fallu une améliorer ça. update de la scène où justement il dit à Hulk de sortir face à Black Dwarf là. Ouais, Et au final, ça aurait été stylé, tu vois. Qu'ils sortent et tout, la parce scène qu'en plus de d'Infinity ça, War, ah ouais. oui. Et ça, en plus, c'était une scène La qui avait scène été coupée en imaginée plus, de hein. base. C'est une scène coupée. Alors, scène coupée, je sais pas, mais en tout cas, c'était une scène qu'elles avaient. Si, Parce si. que. Ah, c'est coupé, ok. Parce que je sais qu'il y avait En fait, il y a Ouais. peut-être à la scène où t'as le combat avec Black Dwarf, là, enfin je sais plus comment il s'appelle, et en fait tu vois qu'elle était pas finie niveau effets spéciaux, mais ils avaient du coup bien envisagé Hulk sur le champ de bataille, et en fait il sortait de l'ombre après avoir pété le Hulkbuster, et il y a Nat qui fait tu sais, son truc avec le soleil va bientôt se coucher. Ah oui. T'as vu cette scène-là? Si, bah c'est là où il parle en plus. Et il lui dit bah salut Nat. Oui. Et du coup elle fait attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Puis t'as Sam qui est à côté en mode je vais vous laisser discuter parce que voilà. Ah oui, c'est vrai, ça j'en souviens. Et cette scène-là, moi j'aurais adoré voir ça, parce que du coup ça aurait été les prémices de Endgame, ça aurait beaucoup plus introduit le truc. Encore une fois, alors je comprends, ils ont plein de persos et tout, mais parfois ils envisagent des trucs hyper intéressants, mais ils les gardent pas. Mm. Et je trouve ça dommage, parce que ça aurait pas rallongé le montage plus que ça, c'est une scène de 40 secondes, tu vois. Après, je sais pas trop ce qui leur est passé par la tête. C'est compliqué de savoir exactement ce que voulait faire le petit Kevin, le frérot. Un jour, on arrivera à Alors le. le frérot, Moi, c'est mon frérot. c'est ton frérot à toi, c'est pas le mien, hein. C'est mon frérot. En tout cas, bonhomme, sache que ça fait 1h40 qu'on parle là actuellement. Non, 1h40. Non, ça fait 1 heure, ça fait 1 heure, ça fait 1 heure. Pardon. T'inquiète, Je veux dire, ça c'est fait pas 1 heure. possible. Non, non, non. Du coup, en tout cas, je sais pas si t'avais d'autres choses à dire concernant les limites du MCU. Évidemment, si on a d'autres choses à dire, peut-être qu'on fera une update ou alors on pourra en reparler Oui. aussi quand on fera des lives, etc. ensemble, il n'y a pas de souci. En tout cas, bonhomme, ça m'a fait extrêmement plaisir, comme d'habitude, de faire cette discussion avec toi, parce que t'as un amour. Voilà, Pareil. c'est tout. Et à chaque fois que tu me dis ça, je me dis, putain, mais ça me fait plaisir parce qu'il le fait qu'avec moi, ça. Je me sens hyper touché, tu vois. Oui, ah oui. Mais un gros plaisir, et puis j'espère que vous avez aimé nous écouter pendant 1 heure et que ça n'a pas été lassant pour vous, parce que pour nous, c'était pas le cas. Mhm. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce. Oh non, je vais faire son outro. Oh non! Le petit pouce. Mais je t'en prie. Mais attends, juste avant, Non, juste non, avant, non. juste avant que tu fasses l'outro, j'avais juste envie de préciser quelque chose. Normalement, si tout se passe comme il se doit, il est possible que la prochaine discussion, on ne la fasse pas qu'à deux. C'est pas sûr, mais peut-être que ça sera qu'à deux. Hein. Mais en tout cas, le sujet, normalement, ce sera Buzz l'éclair. C'est évident, ce sera ça, donc je vous le tease. Oh, il y aura Chris Evans avec nous. Oh, il y aura Chris Oh, Evans, oh non, oh non. Oh, mais ce serait incroyable, tu sais, d'avoir aussi le doubleur de Chris Evans. Ah, mais non, celui oui, qui fait tout à dans fait. Buzz l'éclair, c'est le doubleur de Chris Hemsworth. Alors ça, c'est les bandes annonces. Après, dans les bandes annonces, c'est souvent différent du résultat final parce que parfois, ils ont besoin de dépêcher quelqu'un. Alors là, c'est Adrien Antoine dans les bandes annonces, mais la voix française officielle actuelle de Chris Evans, c'est Alexandre Gillet. Ouais, ce serait hyper cool. Et peut-être que c'est ça, on ne vous dira rien. Mais Peut-être que ce serait pas du tout ça, mais en tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette petite discussion. N'hésitez surtout pas, évidemment, à cliquer sur le titre, puisque vous voyez qu'il y a quelque chose écrit en bleu, c'est tout simplement le nom de Anto, juste ici, donc vous pouvez aller sur sa chaîne, qui aura déjà fait supposément une nouvelle anthologie, peut-être sur Mission Impossible, possiblement, je ne sais pas, je ne veux pas dire pas n'importe tout, quoi. c'est prévu. Prévu C'est prévu, il y aura... On me l'a annoncé parce que j'y ai pensé tout à l'heure. Oups, Il y aura, je pense, 3 parties à cette anthologie. 3 parties. Ok. Ouais, pour bien faire les choses. Voilà. Et Mais est-ce le que... prochain, peut-être que ce sera la critique de Top Gun, peut-être. Je sais pas, en D'accord. fonction de quand tu la sortiras. Et du coup, attends, trois anthologies sur Mission Impossible, c'est ça? En fait, je pense, alors c'est pas encore sûr à 100%, mais je pense faire un premier épisode sur les 3 premiers films, un deuxième épisode sur les 3 suivants, et une troisième partie sur la hype des 2 derniers potentiels épisodes de la saga, qui sortent respectivement en 2023 et 2024, et du coup faire à ce moment-là une analyse de la bande-annonce. Là, je prends trop de temps de parole, alors que ça n'a rien à voir avec Pas ce du que tout, les gens mais c'est une veulent discussion, entendre, et c'est pas grave. non, mais là, c'est... Voilà. Mais en gros, je pense faire un format là parce que je veux le meilleur écrin, on va dire, pour cette saga, qui est ma saga préférée, hormis les super-héros. Et du coup, je suppose que tu auras des invités en veux-tu en voilà pour en parler tout autour de toi. J'aurai des invités, je sais déjà qui ce sera. Je vais pas le dire pour des raisons voilà, mais je sais déjà, enfin, je pense savoir qui faire venir, en effet. Très bien. En tout cas, moi, je serai devant, même si je n'ai vu que le 4.
En tout cas, Et c'est pour sachez... ça que t'es un amour, toi. Bah bien sûr, mais je vais rien comprendre. C'est comme quand j'étais devant ton live Uncharted, enfin ton anthologie sur Uncharted, j'ai rien compris. Je te le dis tout de suite. Hein. Rien compris du tout. Mais j'étais là. T'es un Et mec en or. j'ai T'es un regardé. mec en or. En tout cas, Comme moi, j'étais là pour tes réactions à Moon Knight. c'est Alors, tu vrai. n'as pas vu la Et série. t'étais là sur tous les afters quasiment de Moon Knight. Je dis quasiment, mais t'étais sûrement toujours là. Donc Ça va. un amour, un petit cœur. Voilà, ça ne paye pas de mine. Sachez du coup que pour suivre du coup ce petit bonhomme, tout sera en description, absolument tout. Vous aurez aussi la chaîne de Eddie, aussi en description. Je ne sais pas pourquoi, mais elle sera en description aussi. Si vous voulez, vous cliquerez le serial blogueur, il y aura sa chaîne en description, tout simplement. Tu pourras peut-être mettre le live qu'on aura sans doute fait du coup ce soir, donc lundi soir, le jour où on enregistre, qui sera un live sur les X-Men, l'introduction des X-Men dans le MCU. Voilà. C'est vrai que vous faites un live sur les X-Men. Oh non, on sera en concurrence. Qu'à faire. Oh non, on sera en concurrence. Oh non. Mais en tout cas, oui, vous aurez en description le lien déjà de la chaîne d'Eddie et la vidéo du coup en question concernant du coup l'arrivée, l'introduction des X-Men dans le Marvel Cinematic Universe, et ça va être très très intéressant. Je regarderai en replay puisque je ne serai pas dispo ce soir, mais voilà, je vous invite évidemment à regarder le mec, ce live. Il va streamer le live Oh oui. sur son live. Oh oui, je vais faire une réaction au live. Oh oui, oh oui. Mais en tout cas, je vous fais à tous d'énormes bisous. Merci beaucoup d'avoir été présent pendant plus d'une heure. Merci encore une fois à toi, Anto, d'avoir été présent comme d'habitude sur les discussions. Merci à toi, Landry. Avec grand plaisir. Et après tout ce long petit moment, il ne me reste donc plus qu'à vous dire à la prochaine. Pour la prochaine. Oh, on l'a fait. Avec un petit peu de décalage, mais on l'a fait.